Patrollia, chi questa fa il cielo, via Nomo, che non fa quinta, Veno via Retta, Benediccio via Volo, chi nel cielo, e l'anca via Retta. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas tant la technologie, ce sont les usages. C'est-à-dire quelle vie on va avoir en 2015, quel est l'impact du numérique sur l'ensemble de notre écosystème, qu'il soit loisirs, santé, éducation, transport ou énergie. Donc on essaye ici de présenter un mixte entre un certain nombre de mises en place d'usages pour comprendre quelle sera notre vie demain, l'environnement. Donc demain, on va transformer le citoyen en citoyen éco-responsable qui pourra par exemple à volonté éteindre le lampadaire qui est situé juste devant la porte de sa maison, sur son trottoir, sur les quelques mètres carrés, et ça permettra d'éclairer ponctuellement, momentanément, le fait qu'il ouvre sa porte ou qu'il ferme par exemple sa voiture ou qu'il souhaite s'orienter. Et le reste du temps, évidemment, ça s'éteint. Ça veut dire qu'en fait, là, on attaque une éco-responsabilité de l'ensemble des citoyens qui vivent par exemple dans une ville. Alors, on a d'autres innovations qu'on présente, des choses très pragmatiques qui touchent à la santé ou au maintien à domicile. On aura des terminaux multifonctions qui permettront aux patients, alors que ce soit des seniors ou d'autres personnes malades, quel que soit leurs âges, de contrôler l'ensemble de leur taux de cholestérol. Prenons par exemple des diabétiques qui pourront demain éviter de se cacher pour prendre des mesures, ce qu'on appelle de leur glycémie, leur dextro, et qui pourront, grâce à leur téléphone portable, avoir une analyse directe, sensitive, avec des capteurs, de leur taux de glycémie. Et ça permettra donc, avec ce téléphone qui est un véritable compagnon numérique et électronique, transformer complètement en fait ce dont on a peur très souvent quand on est porteur d'un handicap, c'est-à-dire le regard de l'autre. Et donc c'est très important. Alors dans la ville, je vous donne un exemple tout aussi important, il y a des étrangers qui sont des touristes, qui cherchent leur route, on a des gens de petite taille, de grande taille qui sont gênés dans le métro, dans le bus. Grâce au téléphone demain, on pourra, en réalité augmentée, c'est-à-dire des images qui apparaissent en 2D sur l'écran du téléphone, analyser le voyage en fonction de sa propre personne, taille, et trouver le meilleur chemin avec le moins de gêne possible pour parcourir ce chemin. Voilà. Donc il y a d'autres innovations, bien entendu, qui sont parcourues au 5 Plus Forum.